Ces compléments alimentaires qui sont consommés par de nombreux sportifs peuvent avoir des effets secondaires. Sur le plan physique, des effets secondaires cardiovasculaires avec principalement une accélération du rythme cardiaque, des crises donc de tachycardie, un rythme cardiaque qui devient irrégulier, des crises d'arythmie et des effets secondaires de nature neurologique avec des crises convulsives parfois similaires à des crises d'épilepsie. Les substances à l'origine de ces effets secondaires sont principalement des substances qui sont autorisées dans le complément alimentaire, comme la caféine, qui chez certains sujets particulièrement sensibles peuvent avoir des effets cardiovasculaires, ou d'autres substances comme des stéroïdes anabolisants, strictement interdits, qui sont donc des hormones, qui vont augmenter la masse musculaire, mais qui peuvent avoir aussi des effets neurologiques extrêmement marqués. En dehors des compléments alimentaires qui contiennent des substances interdites et qu'il faut absolument prohiber, la majorité des compléments alimentaires n'a pas d'effet notable sur les performances physiques. Certains, oui, peuvent être efficaces, ils sont peu nombreux et devraient être consommés que quelques semaines par an en fonction des phases de préparation physique et la plupart du temps en dehors des compétitions. La première recommandation, c'est d'être accompagné par des professionnels de santé, médecins, nutritionnistes, diététiciens, qui connaissent les compléments alimentaires et seront à même de conseiller le sportif. La deuxième règle, c'est de prohiber tout achat sur Internet et de privilégier l'achat en France de compléments alimentaires qui disposent de la norme AFNOR de sécurité de fabrication et qui certifient l'absence de substances dangereuses et de substances interdites dans les compléments alimentaires.